Euh, Quel dommage que ce soit notre dernière séance, mais je suis heureuse de pouvoir parler de l'hygiène des mains et j'espère qu'il y aura une possibilité de revenir sur ce sujet plus tard. Je pense que l'hygiène des mains est véritablement très utile pour toute une série de raisons, comme vous le savez. Ce sera un sujet sur lequel on insistera plus tard. Et il y a de nouvelles initiatives de soins de santé qui ont été lancées par l'OMS et l'UNICEF qui s'appellent Hygiène des mains pour tous. Et il va falloir en parler. Mais également, comme beaucoup d'autres sujets sur la prévention des infections, la situation triste que nous sommes en train de vivre avec COVID-19 nous a donné la possibilité, me semble-t-il, de repenser les choses et d'obtenir davantage d'informations avec des sujets de l'IPC et des pratiques. L'hygiène des mains est souvent quelque chose de négligé et je pense qu'aujourd'hui, l'attention a été davantage portée sur ce sujet. Mais comme spécialiste dans ce sujet, nous savons que avoir de bonnes pratiques et un haut niveau d'acceptation est très difficile. Il y a beaucoup de travail encore à accomplir pour pouvoir comprendre comment avoir de meilleurs comportements et également avoir davantage de participation de la part de différents partenaires et d'acteurs étatiques. Finalement, un des avantages principaux de ces séries webinaires ont été de nous réunir, nous qui sommes des gens du terrain, de différents pays, et aujourd'hui nous en avons pas mal, et c'est très précieux de voir comme les gens avec l'expérience sur le terrain peuvent aider à changer l'histoire des pratiques et des habitudes, tout en contribuant à notre réflexion en étant dans des organisations où nous allons ensuite essayer de développer des politiques et des recommandations. Et véritablement, nous sommes très reconnaissants de votre participation. Sur ce, je vais passer la parole à Anthony pour qu'il commence avec cette séance et avec la présentation de nos présentateurs et panélistes. Merci. OK, merci Benedette. Bonjour, je m'appelle Anthony Twyman. Je suis un des consultants de l'IPC pour l'OMS et IPC, équipe de travail avec la docteure Benetta Allegranzi. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Commençons avec une introduction rapide des personnes qui ont gracieusement accepté de nous accompagner. Docteur Mehan, commençons avec vous. Good morning or afternoon. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir, je m'appelle Myriane, je suis docteur des infections, maladies infectieuses au Brésil. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Pam, de la Malaisie. Présentation, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Yung Phong Pam du ministère de la Santé en Malaisie. Je suis assistante du directeur du centre de santé et également liaison entre le ministère de la Santé et les unités de hôpitaux Genève et également avec l'initiative de main propre ici. Merci. Merci et bienvenue. Nous avons Cory des Barbados. S'il vous plaît, Cory. Bonjour, je m'appelle Cory Ford. Je viens de la merveilleuse île de Barbados. Je suis un médecin de maladies infectieuses et de prévention de maladies. Je suis heureux d'être assis avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Kathleen au Suriname. S'il vous plaît, Kathleen. Bonjour, Kathleen Jarry du Suriname. Je suis gérante, je suis d'abord professionnelle des infections et également gérante du département IPC et en contact avec le ministère de la Santé de mon pays. Merci. Merci et bienvenue. Ensuite, passons à Melissa. Présentation, s'il vous plaît. Bonjour, c'est sympa d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Melissa Bingham. Je suis infirmière et spécialiste basée
bureau de l'OMS appuyant le contrôle des infections dans le cadre de COVID-19. Bienvenue, eh bien, merci d'être là. Ensuite, passons à David, présentation. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Je m'appelle David Simon de l'UNICEF Venezuela. Je suis heureux d'être avec vous. Merci. Bienvenue et merci de la participation. Nous avons Claire. Présentation, s'il vous plaît. Bonjour tous, je suis Claire Kilpatrick et j'ai le plaisir de travailler avec Benedetta OMS depuis 2008 et je travaille également avec les eaux et également les questions de santé à l'OMS. Merci. Merci. Et je vais parler la parole à notre première présentatrice, Johanna. Présentation, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Johanna. J'ai travaillé dans la question de santé pour l'OMS et l'UNICEF pour l'initiative Main propre. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci pour cette invitation. Je vais partager mon écran à présent. Voilà, super, Anthony. Si vous pouvez voir ça. OK, merci. Alors, merci à Benedetta et Anthony pour les commentaires initiaux. Ça rend ma vie un peu plus facile en termes des diapos initiales pour que ce soit clair. Je n'ai aucune obligation commerciale. J'ai des objectifs. L'objectif de cette présentation sont deux, en fait. Tout d'abord, orienter les participants sur le travail des initiatives santé des mains avec une concentration sur les centres de santé et également amener des informations sur les nouvelles, qui ont été mises à jour par l'OMS et l'UNICEF. Tout d'abord, pour que vous soyez en place, comprendre je vais parler d'une description des défis dont nous avons faire face au niveau mondial. Je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Ensuite, voir quelle a été la réponse au niveau mondial suite à COVID-19 avec l'initiative santé des mains pour tout le monde, hygiène des mains pour tous. Et ensuite, voir où nous en sommes au niveau de WashFit et voir également quels sont quelques exemples dans certains pays. Très rapidement, voir quels sont les défis. Ici, on se concentre sur l'hygiène des mains au sens large, c'est cela tout. Et nous savons que c'est la première ligne de défense contre COVID-19, mais nous savons cependant que pour beaucoup de gens, c'est tout à fait inaccessible. Et j'ai donné des tas de statistiques ici qui viennent des bases de données des GMP. Et c'est surprenant, même si vous connaissez peut-être déjà cette information, 40% de la population n'a pas d'endroit pour se laver les mains. Il s'agit de 3 milliards de personnes. Ces personnes sont concentrées dans les pays les plus pauvres et sont parmi la population la plus vulnérable. 75% de cette population est en risque direct de COVID-19 à cause du manque de possibilités de se laver les mains. Dans les écoles, avant d'aller vers les centres de santé, la moitié des écoles n'ont pas de point d'eau pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. On parle d'ouvrir les écoles et c'est une statistique qui est très, très surprenante. Ensuite, à remarquer au niveau mondial, finances et contrôle. Les données que j'ai données sont grâce au rapport GLAS de l'OMS avec de très bonnes informations et données. Tout d'abord, politique nationale en place pour l'hygiène, manque de ressources pour la mise en place. Et nous savons que moins de 1 des 10% des pays ont un plan pour hygiène avec des ressources suffisantes pour mettre en place ces plans. Nous savons également que les données sont limitées au niveau de l'information en qualité et disponibilité. Seulement 18 pays des 115 ont amené de manière publique leur budget du point de vue de l'hygiène.
Et plus principalement, il y a encore un manque d'une définition internationale de l'hygiène, ce qui donne des défis, même pour les conversations aujourd'hui avec vous qui êtes des spécialistes en la matière. Mais bien sûr, ceci amène des défis au-delà avec des défis dans ce genre. Alors, passons à la diapositive suivante, particulièrement WASH et CARE. C'est un rapport qui sera disponible très bientôt. Les données sont disponibles. Un centre sur quatre de santé n'a pas d'eau. 1 sur 10 n'ont pas de sanitation. 1 sur 3 n'ont pas de points pour l'hygiène des mains. Et ceci voit également une chute de 50% dans les pays moins développés. Il y a de nouvelles données disponibles maintenant avec 164 pays, avec 473 sources d'informations. Vous pouvez trouver les informations de votre pays avec le lien en dessous et je vous encourage à le faire. Bien sûr, il y a des statistiques accumulées au niveau des disparités des pays très clairement. Avec ça, la diapositive suivante, nous avons une concentration sur l'Afrique subsaharienne avec beaucoup d'informations. Par rapport aux statistiques au niveau mondial, c'est mieux au niveau... Mais pour que vous sachiez, 3 sur 4 centres de santé ont moins de points de santé que ce que l'on voudrait avoir. Et critiquement, je dirais que les hôpitaux sont plus susceptibles d'avoir des points de santé et d'hygiène pour les mains que les centres qui ne sont pas hospitaliers et non hospitaliers. C'est la définition qui est donnée par GMP et c'est 80% sont des centres de santé. Passons, si vous le voulez bien, à la réponse au niveau mondial. L'initiative Hygiène des mains pour tous, qui essaie d'amener toute la société à ce défi auquel nous allons faire face. Nous avons différentes informations. C'est un mouvement qui est en marche depuis déjà un certain temps. En termes de COVID-19, il s'agit d'une préparation stratégique avec un plan de réponse. Également, on parle d'une recommandation pour l'hygiène des mains dans les centres de santé. Et également, on se base sur le premier rapport de 2009 de l'OMS. Également, WashFit qui a été publié l'année passée. Un document qui explique très clairement ce que je vais essayer de résumer dans quelques minutes et sur le lien que vous trouverez là. Et c'est également disponible sur la diapositive finale de cette présentation. Alors, objectif clé. Tout d'abord, institutionnaliser l'hygiène des mains dans les plans de santé et les plans WASH pour réduire le risque de prochaine épidémie. Également, amener une action collective pour différents environnements, pas seulement des centres de santé, pas seulement des écoles, pas seulement des ménages. L'ambition réellement ici est d'amener toute la société à participer. Et malheureusement, pour ceux qui doivent faire ceci, ça veut dire qu'il faut aller partout. C'est un défi. On parle de garderie, de prison, de lieux de travail, de centres de transport, les institutions, les centres religieux. Et bien sûr, nous voulons également obtenir des améliorations et des investissements soutenus et continus, de manière à ce que les meilleures pratiques soient mises en place de manière continue et dans la prolongation du temps, dans la longueur de durée. Et également au niveau des pays, nous voulons accélérer l'action mondiale à ce niveau-là. Vous pourrez voir ici que l'idée consiste à développer des feuilles de route pour les pays
de manière à ce que nous ayons des plans à long terme pour être certain également que ce n'est pas une réponse à court terme, mais que par contre, nous avons un système robuste et durable avec de l'hygiène des mains qui sera présent dans la longue durée. Nous avons ces 5 accélérateurs qui ont pu être identifiés au niveau mondial qui aident au soutien de cette action au niveau des pays. Finance, en augmentant les investissements au niveau local et international, mais également avec le suivi des informations et des bases de données. Nous savons que, par exemple, pour les centres, les points d'eau pour se laver les mains a été important. Au niveau de la capacité de développement, pour pouvoir avoir une plus grande capacité et particulièrement sur SDG 6, également de l'innovation et de l'apprentissage. Il est important pour nous d'avoir un apprentissage dans le cadre du COVID-19, une prise de conscience et des connaissances de manière horizontale à travers les secteurs et les pays, mais aussi il y a un rôle important au niveau de preuves obtenues et obtenir des orientations. Et pour terminer, il s'agit d'une participation à tous les niveaux. Et ce n'est pas seulement une question de réseau, mais ça commence tout d'abord avec les réseaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est très agréable d'être avec vous tous ici aujourd'hui. En termes de structure au niveau mondial, ceci est une initiative OMS-UNICEF. Les gouvernements seront au centre de cette action dans les pays à bas revenus. C'est une des initiatives centrales, mais nous avons également des partenaires au niveau mondial. Le chiffre est en augmentation. Il y a 10 partenaires pour l'instant et ils aident véritablement à une réflexion sur comment mettre ceci en place au niveau national et également avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge au niveau de partenariat, l'École de Londres, WaterAid et d'autres. Et il s'agit bien sûr d'essayer d'avoir une mobilisation plus générale autour de ces initiatives. Encore une fois, ces liens vous mettent en connexion avec différentes initiatives qui ont été menées depuis quelques années. Au niveau des points où on peut avoir des actions ou des gestes de l'hygiène des mains, voici une diapositive avec énormément d'informations, avec une chronologie sur ce qui est en route et les objectifs à long terme. Mai 2019, il y a eu une initiative très importante avec l'Assemblée mondiale de la santé, avec une résolution que vous connaissez sans doute déjà. Et récemment, avec COVID-19, Wash Fit a été lancé la semaine passée avec des efforts renouvelés et une version simplifiée pour COVID-19 que vous allez voir sur ma prochaine diapositive. Nous allons lancer le rapport mondial sur le progrès et l'étude des cas sous peu. Regardez ce qui va se passer. Ce rapport sera publié à très court terme. Voici un instrument qui est utilisé pour améliorer la qualité des soins avec des aspects discutés sur la santé des mains. Il y a 5 étapes pratiques. Je ne vais pas rentrer en détail, mais nous avons développé les versions simplifiées OMS pour ce document. Vous pouvez y avoir accès avec le lien que vous trouvez en bas de page pour COVID-19 avec accès aux diapositives. En termes des indicateurs, nous voulons faire en sorte que chaque centre a une équipe fonctionnelle autour de gestion de qualité et amélioration de qualité à travers tous les secteurs, avec des points de santé des mains disponibles dans des salles d'attente et à 5 mètres maximum des toilettes. Et également, il doit y avoir un budget pour couvrir les coûts associés, que le personnel est récompensé comme il se doit
et que le matériel pour l'hygiène des mains soit disponible pour tous. Je ne vais pas rentrer dans les pays de manière détaillée, car il ne me reste pas de temps pour le faire, mais les rapports sont disponibles pour ces 3 pays que vous voyez ici. Très rapidement, comme résumé, et je suis désolé de devoir aller si vite, mais nous avons une idée très claire et des données claires qu'il y a une inadéquace, qu'il y a des inadéquates provisions et pratiques de santé des mains dans les centres de santé. Indigène Paul, la santé des miens pour tous, nous donne l'opportunité d'améliorer les choses. Nous devons continuer à taper sur le clou pour qu'il y ait davantage d'hygiène des mains. Collaboration croisée entre WASH et IPC est essentielle. WASH, c'est le fournisseur, IPC, c'est celui qui demande des comportements et des changements dans les habitudes. Merci. Eh bien, Jola, merci. Beaucoup d'informations sur 12 minutes, mais je crois que ça met les choses en place de manière très agréable. Merci pour cette présentation. Ensuite, nous allons passer à la question de sondage. Nous avons 2 questions aujourd'hui. On va aller directement à ces 2 questions. Si je pouvais avoir une confirmation que vous pouvez voir les questions sur votre écran. Non? Alors, maintenant? Oui? OK. Alors, voilà. Merci, Claire. Alors, la première question est la suivante. Répondez, s'il vous plaît. Y a-t-il eu une augmentation dans l'engagement du leadership au niveau national ou dans votre centre de santé après les recommandations émises par l'OMS sur le besoin d'améliorer l'hygiène des mains dans les centres de santé et en rendant obligatoire la santé des mains, l'hygiène des mains, dans les endroits publics suite à l'irruption du COVID-19? Oui ou non? I'm giving a full minute, so this is hopefully we'll get a good proportion of answers. And there we go. Let's see. All right, an overwhelming yes. Très bien, oui, majoritairement, c'est un excellent signe. Ça veut dire que ça fait partie des priorités. Et c'est ce dont Joanna parlait au niveau des initiatives mondiales. Je pense que les choses se présentent bien à ce sujet. There it is. My apologies. Voilà le résultat. So you can see there, yes was 88%. Oui à 88% et non 12%. Je pense que c'est très encourageant de voir ce genre de résultat. Okay, I apologize because I hit Désolé pour le délai, j'ai appuyé sur le bouton qui n'est pas le bon. Comment est-ce que voilà, je crois que j'ai ça. Voilà. Question numéro 2 pour vous. Vous la voyez? Merci. Alors, avec COVID-19, quelles initiatives pensez-vous qui pourraient être utiles pour encourager une amélioration locale continue des comportements au niveau de l'hygiène des mains? Et vous pouvez cliquer sur les différentes options dans pour cette réponse. Nous avons, entre autres choses, spécifiquement, les outils d'apprentissage par Internet électronique, les plateformes des moyens sociaux, réseaux sociaux, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp, chats, les objectifs institutionnels, les systèmes pour qu'il y ait une responsabilité personnalisée, ou les bouteilles de gel hydroalcoolique distribuées. Je vais vous laisser 1 minute pour répondre à cette question. All right, I will end the poll and share. All right, so it seems like
for the most part, they're all equally selected, but slightly more with the social media platforms. And I guess it's Il kind of semblerait qu'il a, y ait une plus grande parité ici au niveau des réponses et véritablement, il va falloir réfléchir à ceci suite à ces réponses. Et c'est bon de voir que on peut voir une distribution assez paritaire au niveau des réponses. Terminé pour ce sondage et passons maintenant à la deuxième présentation du jour, un bon ami, une bonne amie en fait, Claire Kilpatrick. C'est à toi. Thank you very much, Anthony. Thank you everyone again for having me here today. Merci Anthony et encore merci à tous de m'avoir invité aujourd'hui. Les objectifs de cette séance sont de voir quelle est l'approche pour l'OMS pour améliorer l'hygiène de l'air depuis 2009, de voir quels sont les résultats au niveau mondial après les résultats, voir les leçons à retenir et souligner ce qui doit être fait pour que les initiatives COVID-19 hygiène des mains soit un succès. Je n'ai aucune obligation commerciale à mentionner. Tout d'abord, il s'agissait ici de mobiliser les nations, d'amener une prise de connaissance et de donner les outils et les orientations techniques pour arriver à nos objectifs. Ce que l'on a retenu lors de ces 10 premières années, je vous amène à regarder notre page web et voir les messages qui sont importants et qui nous aideront à aller de l'avant. Je vous dirai que il y a beaucoup de choses à apprendre de ces informations. L'OMS, avec sa campagne d'hygiène des mains, s'appelle Mains propres. Ça fait 12 ans que ça existe à l'heure d'unir les peuples également. Ces caractéristiques sont basées sur la science, sur la participation et également sur le sous-traitement avec un impact, les stratégies. Et il y a un tas d'informations sur cette campagne, non seulement sur les pages web, mais également publications avec un livre qui a été mis à disposition des personnes et qui est disponible ici avec le lien. Avec cette campagne, vous pouvez voir l'évolution et en particulier depuis 2014, la concentration de cette campagne est de plus en plus claire sur la question de l'hygiène des mains comme action qui aidera des tas de programmes de santé, résistance contre les microbes, sepsis, couverture de santé pour tous et bien sûr avec une concentration de la part des sages-femmes sur cette question et bien sûr avec la COVID-19. Quelques idées ici sur ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Nous avons fait 25 tweets et obtenu plus de 2 millions d'impressions, 3 700 retweets et 6 000 likes, j'aime combinés avec un objectif d'OMS qui est d'1 million d'impressions par jour. Additionnellement, avec les actions qui ont été menées dans cette campagne, il y a une amélioration constante, pas seulement une prise de conscience, il y a eu un tas de sondages qui ont été menés. Avec l'initiative d'auto-évaluation de l'hygiène des mains, il y a eu une publication qui a été faite en conséquence à cette initiative. Avec les 5 éléments qui existent ici, les changements de système, formation, éducation, évaluation et commentaires, rappel. Nous avons également le climat de sécurité institutionnelle pour l'hygiène des mains. Vous voyez les résultats ici. Ici, c'est confidentiel, ne pas partager, mais voici les résultats du sondage 2019 qui vient d'être mené. Avec une publication qui est à venir, les résultats sont visibles ici avec des résultats
au cours des années et certaines modifications dans certains de ces résultats spécifiques. Mais ce que nous avons à remarquer, c'est que pour le changement du système, qui est le meilleur de ces résultats, le climat de sécurité institutionnelle est plus difficile à modifier. Et je soulignerai que les participants sont souvent des gens qui font partie de cette campagne et j'expliquerai ça un peu plus tard. Et ce sont des gens qui sont déjà engagés dans cette lutte de l'hygiène de même s'ils viennent de différents pays. Vous pouvez comprendre certaines différences que l'on a pu observer. Nous savons qu'il y a encore des problèmes avec l'infrastructure pour l'hygiène des mains, mais nous savons que le changement de système a été en rapport avec ceci. Je ne vais pas vous montrer d'autres données à ce sujet. Au niveau de l'évaluation des commentaires, certains pays ne prennent pas le leadership. Ils acceptent des changements, mais nous avons à reconnaître que le travail à accomplir dans les différents pays peut varier au niveau de l'hygiène des mains. Voici par pays ce qu'il se passe. Il s'agit de participer et de faire participer. Vous pouvez comprendre que nous avons besoin que davantage d'acteurs s'unissent à nous. Avec 182 pays qui ont 23 564 100, mais nous avons besoin davantage d'engagement et de participation. Passons de la prise de connaissance à des campagnes. Il faut retenir qu'il est essentiel d'avoir les gens à participer, de faire partie de cette initiative, de ce mouvement. Et je l'ai dit au départ, il s'agit d'un appel à l'action. La mobilisation, pas seulement avec la campagne, a été centrale, essentielle. Au début de cette campagne, les ministères de la Santé ont été demandés de s'engager et plus de 114 ont fait ça à ce jour. Également, il s'agit de s'engager de manière plus active et non seulement d'engager différentes personnes pour participer dans ces actions de santé des mains, d'hygiène des mains. Il y a d'autres campagnes et cette année, un nouveau poster, une nouvelle image a été mise à disposition pour les maternités avec un engagement de ces personnes qui est très important avec l'hygiène des mains comme étant un point central de cette action. Et pour le 10e anniversaire, vous trouvez sur les pages web avec des déclarations des ministères 10 ans plus tard qui mentionnent à quel point l'hygiène des mains est importante. Nous voulons également parler de la manière dont nous pouvons améliorer les choses. C'est essentiel, central, et ça doit être une combinaison de méthodes. Qu'est-ce qui est disponible pour l'OMS sur l'hygiène de santé? Voici l'évidence, les lignes de direction avec une preuve de ce que nous devons accepter, avec un travail avec les pays et les gens dans les centres. Il s'agit de leur donner le temps d'avoir l'hygiène des mains et notre formule recommandée par l'OMS est disponible pour une production locale et se trouve sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Parlons de l'amélioration de ce programme, quelque chose qui a été testé dans différents environnements. Ça doit être une combinaison d'États qui travaillent ensemble pour obtenir le succès. Pas seulement de la formation, pas seulement du contrôle, mais également de changement de système, d'éducation, d'enseignement, de validation avec des commentaires en temps réel, avec des rappels sur le lieu de travail et également
climat institutionnel pour la sécurité et l'hygiène des mains. Et il faut dire que c'est non seulement un suivi, mais aussi une prévention. Ça a été publié. La stratégie, le document de la stratégie a été publié depuis 2013 avec différents pays à différents niveaux. Ça a montré une augmentation significative avec le respect des règles de l'hygiène des mains à l'heure d'utiliser cette technique. Et aussi, d'autres études ont été publiées. En supplément, au niveau de l'OMS, vous pouvez voir que le chiffre élevé d'études est en augmentation qui vient de l'hygiène des mains pour avoir ces informations sur la prévention des infections et des soins de santé. Voici un exemple d'étude pour les patients qui vient d'Australie avec des informations de l'OMS où le gouvernement a reconnu que l'appel de l'OMS pour l'amélioration de l'hygiène des mains devait être mis en pratique avec une augmentation du respect de l'hygiène des mains et la réduction accompagnée de l'infection, donc moins d'infections. Quelle est l'importance de l'hygiène des mains pour COVID-19? Cette année a été l'année de la publication de nouveaux matériels et de nouvelles recommandations. Hygiène des mains, mains propres, campagne qui a été lancée, qui amène différents États à avoir des infrastructures disponibles pour l'hygiène des mains dans les sites de santé, de soins de santé, hospitaliers et les lieux publics. Ceci nous montre également l'efficacité de l'hygiène des mains dans le cadre du COVID-19. Je voudrais presque terminer sur cette diapositive pour que vous puissiez débattre ceci et les questions posées parce que nous voulons aller de l'avant ensemble, comme Joanne l'a dit, sur une initiative de hygiène des mains pour tous avec tout ce qui a été appris au cours de ces dernières années pour les soins de santé et d'autres membres de la communauté. Regardez quels sont ici les défis et ce qui a déjà été accompli. Dans la première colonne, vous pouvez voir ce qui a été appris, ce qui a été fait. Il faut qu'il y ait une approche multimodale. Il faut utiliser les outils de l'OMS et WashFit pour progresser. WashFit donne davantage de détails, comme Joanna l'a dit, pour l'amélioration. Il faut s'assurer que nous avons l'information basée sur des faits sur notre page web. Utilisez-le. Ça montre que s'il y a des preuves concrètes de l'efficacité de l'hygiène des mains. C'est important pour convaincre les gens. Mais pour revenir à la participation des gens, une co-création, créativité, pas une approche top-down, mais plutôt du bas vers le haut, qui ont été de bonnes stratégies pour continuer à améliorer les choses. Nous avons des opportunités. L'hygiène des mains est un indicateur de qualité pour les soins de santé. C'est mentionné dans les éléments clés de l'IPC au niveau d'une sécurité de santé pour les patients. À part les campagnes d'évaluation et ce qui a été mentionné ici, nous allons continuer dans notre travail. Ce n'est pas seulement une campagne, c'est beaucoup de choses à accomplir. Retenons de cette campagne qu'il y a une durabilité, il y a une priorité et également, c'est pour les communautés, pour les gens, travaillons ensemble pour que nous puissions obtenir les résultats escomptés et nous avons l'opportunité ici avec un public plus engagé, plus participant.
Prenons cette opportunité. Merci à Benedetta et toute l'équipe de l'OMS, également au professeur Pité et l'équipe de l'université, l'hôpital universitaire de Genève. Vous pouvez trouver tous les liens ici des choses dont j'ai parlé aujourd'hui. Merci. And I think OK, Claire, merci. Je crois qu'il faut y aller de l'avant ensemble en améliorant ce que nous avons, bien sûr. Et les deux prochains présentateurs vont parler de choses de leur pays. Et ensuite, nous aurons les panélistes qui participeront pour voir quelles sont les possibilités au niveau national. Sans plus de délai, si nous pouvions passer à notre prochain présentateur, David Simon. Et Mélissa emboîtera le pas après lui. Merci. Thank you, Anthony. Merci, Anthony. Vous pouvez m'entendre, je pense? Yes, thank you. Très bien, merci. Thank you, everyone. Merci à tous. Merci pour votre présence. C'est une présentation qui est d'un point de vue de l'expérience pratique au Venezuela. C'est une présentation que nous voulons vraiment partager avec vous pour montrer quels sont les défis et les expériences que nous avons retenues du Venezuela dans ce contexte en rapport avec l'hygiène des mains, la stratégie et comment nous allons gérer la situation en comparant pré-COVID-19, post-COVID-19. Il est important de comprendre la situation qui existe ici en pensant le dernier plan de réponse humanitaire cher 2020 avec du personnel de santé qui est allé dans des zones de haut risque avec les centres de santé qui n'étaient pas fonctionnels avant même COVID-19. 94% des points d'eau ne marchaient pas avant COVID-19 et même en 2019, nous informions que 80% des hôpitaux avaient un manque d'eau. Et c'est un contexte qui vient de l'institution, mais aussi au niveau des comités, nous avons ces défis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions déjà très vulnérables avant COVID-19. Comme vous le sachez, COVID-19 a eu un impact très significatif sur le système de santé publique dans le monde. Imaginez le contexte dans lequel nous sommes avec une vulnérabilité augmentée et accrue. Ce contexte est un contexte où nous avons un manque de savon, un manque de choses propres, d'eau, de sécurité, et la sécurité est très importante. À cause de la crise économique liée à COVID-19, nous avons également eu une vague d'immigrants qui reviennent dans le pays. Vous savez que dans cette région, en 2018, nous avons eu un nombre considérable de personnes qui sont parties dans d'autres pays et qui reviennent maintenant au Venezuela parce qu'ils n'ont plus la possibilité de travailler où ils avaient migré. Selon la stratégie nationale pour prévenir le COVID, ces personnes reviennent au pays, doivent passer en quarantaine où ils sont testés et où ils ont accès à soins de santé si c'est nécessaire. C'est une crise à trois facettes, pas seulement du point de vue COVID-19, parce que nous travaillons dans une crise socio-économique, mais également avec le retour des citoyens qui rajoutent une couche à la crise. Et chaque vague augmente la crise existante. Le COVID-19 a un impact à cause de la crise socio-économique et la crise socio-économique a davantage d'impact à cause de COVID-19 et à cause également de COVID-19 avec les personnes qui reviennent au pays. Le contexte, comme vous le voyez, est extrêmement compliqué. Il est important de mentionner que du point de vue de l'UNICEF, nous avons eu la possibilité
de voir une réponse avec WashFit. Dans le centre de santé, nous avons eu une approche à 3 facettes en unissant la capacité et l'assistance technique avec les gens qui travaillent dans les hôpitaux, avec des critères WashFit adaptés à COVID-19. Nous sommes en train de travailler sur l'infrastructure pour l'accès à l'eau, avec l'installation des chlorinateurs électroniques, et, en faisant des réparations dans les centres de santé, l'installation de des points d'eau, et également en donnant le matériel clé de manière à rendre possible le lavage et le nettoyement des mains. C'est très important parce que ça allie la réponse à l'impact pour 2020-2021. Et comme on voyait lors de la présentation antérieure, nous devons réfléchir avant de voir une réponse. Contexte de haute vulnérabilité avant COVID-19 nous avait préparé d'une certaine façon parce que nous avions des mécanismes établis pour pouvoir répondre lorsque COVID-19 est arrivé. L'hygiène des mains est une priorité maximale parce que le manque d'eau, le manque de savon, le manque de possibilités de se laver dans les centres de santé ont amené le besoin de l'hygiène des mains pour prévenir d'autres risques. Nous étions dans un contexte sans savon, sans eau, sans gel hydroalcoolique. Et le gel hydroalcoolique, en fait, quand nous l'avons, a été une bonne alternative avec ce genre de défi. Une chose que je voulais vous mentionner, c'est que l'on combine les initiatives d'encouragement et la formation. C'est important lorsque les personnes sont démotivées pour qu'ils puissent travailler sur les questions de l'hygiène des mains, maintenance dans les hôpitaux. Ces personnes sont très importantes. Parfois, il s'agit de formation, parfois, il s'agit de tout simplement le matériel qui n'est pas toujours disponible. Et les initiatives d'hygiène de santé doivent être liées avec les mesures IPC. Donc, voici une carte avec la crise. Nous étions en train d'essayer d'atteindre les centres de santé. On a augmenté les choses depuis mars 2020. Nous sommes maintenant au pire moment. Nous avons en ce moment, je pense qu'on est en train d'atteindre le pic de cas. Et nous avons travaillé avec plus de 100 centres de santé, des hôpitaux et des centres d'attention primaire, avec une mission humanitaire qui va être le point de départ pour quelque chose de plus soutenable. Comme vous le savez, on suit les recommandations de l'UNICEF et dans les mêmes hôpitaux où on travaillait, on avait des hôpitaux spécialisés pour COVID-19. Avec la situation qui existe ici, je pense qu'il faut mentionner qu'à cause de la quarantaine, nous avons ce type de refuge collectif où les gens se retrouvent pendant 20 jours. Dans ces espaces, il y a un risque de santé publique, bien au-delà du COVID-19, en considérant d'autres maladies. Il y a des brigades de soins de santé qui aident à faire un suivi sur la santé, et la santé et l'hygiène des mains doit être centrale parce que nous parlons des hôpitaux et également des autres endroits où on apporte des soins de santé. Il faut donc avoir des points d'eau, il faut avoir de la formation
Il doit y avoir aussi des considérations techniques. Nous avons eu... a minute or so left, okay? il te reste 1 minute, David. Oui, merci, j'ai presque fini. Au niveau des considérations techniques, il faut dire que nous avons eu avant COVID-19 des aspects qui sont renforcés maintenant, des points d'eau dans les maternités, dans les zones COVID-19, dans les zones publiques, dans les hôpitaux et également dans les communautés pour que toutes les communautés puissent comprendre l'importance d'avoir une hygiène des mains. Dans ces comités au sein des hôpitaux, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour qu'il y ait une hygiène des mains dans les hôpitaux en combinant des points d'eau qui soient mobiles et fixes et en soulignant l'importance de l'hygiène pour les équipements de protection personnelle. Le gel hydroalcoolique a été une partie importante de la réponse avec la communication et également dire que tout ceci est fait avec une initiative de collaboration avec l'UNICEF et les ONG, avec WASH Cluster et Health Cluster Coordination, également avec l'UNICEF, le ministère de la Santé, le ministère de l'Eau, avec ce type d'accord avec les gouvernements nationaux pour répondre à la crise COVID-19. Merci beaucoup. C'est un travail qui est en cours. Nous sommes heureux de partager ceci avec vous. Nous sommes prêts à prendre les questions que vous pourriez avoir pour nous. Merci. Excellent. Thank you so much, David. Melissa, we'll jump right into yours. Thanks, Anthony. David, could I ask you to unshare your screen and then I can share mine? Okay, great. It's lovely to be with you all today. So as previously C'est un mentioned, plaisir d'être avec vous. and I'm just going to share with you some of the hand hygiene campaign experience that we've done here in Nous allons parler des initiatives pour l'hygiène des mains. Pour commencer, pour souligner le fait que je n'ai aucune obligation commerciale, pour revoir les objectifs lors de ces 6 prochaines minutes qui m'ont été données. Nous allons voir certains défis au niveau à l'heure d'avoir une hygiène des mains satisfaisante en réfléchissant sur certaines forces qui existent dans le système de santé qui vont aider le soutien de ces activités et améliorer le respect de l'hygiène des mains. Et finalement, pour partager avec vous à quel point la campagne du 5 mai sur l'hygiène des mains a été essentielle pour la prise de conscience de l'hygiène des mains. Commençons avec le contexte de Timor-Leste. C'est une nouvelle nation qui est indépendante depuis 2002. C'est un système de santé décentralisé avec 13 municipalités. Au sein de celle-ci, il y a 69 centres de santé avec 5 hôpitaux de référence et un hôpital important. Il y a 1700 personnes qui travaillent là. Ce rapport est de l'UNICEF d'il y a 2 ans à peu près. À l'heure de se préparer, ce que l'on a voulu faire, c'est être spécifique avec le public visé. Nous avons pris du temps à comprendre certains défis et certaines forces au sein du système de santé du Timor pour comprendre exactement ce qui devait être fait
pour parler de la campagne hygiène des mains. Les défis ne sont probablement pas si spécifiques et uniques, mais nous avons trouvé que, alors qu'il y a eu des tas de formations qui ont été faites en IPC, très peu étaient concentrés sur l'hygiène des mains. Un manque d'eau dans les centres de santé est remarqué. C'est quelque chose qui existait dans le rapport il y a 2 ans. Très peu de fiabilité au niveau des points d'eau accessibles. Je pense qu'il y avait 30% de ces centres qui n'avaient même pas des lavabos. Manque de matériel comme par exemple du savon, de la lotion pour les mains. C'est quelque chose qui n'existe pas véritablement et les gens ne peuvent pas compter là-dessus. Il n'y a pas de contrôle ni d'audit et réellement, il n'y a pas de ligne de base ou de compréhension à quel point il y avait un respect de l'hygiène des mains. Et bien sûr, il y avait des priorités qui étaient en conflit au niveau de finances et mise en place qui consistait à faire en sorte que la campagne de l'hygiène des mains était prominente. Ça pourrait être dû à un manque de compréhension de l'importance de l'hygiène des mains, mais aussi le manque de matériel avec un baisse de motivation de gens à l'heure de suivre les instructions. Ça, c'est le panorama glauque, mais il y a des avantages, il y a des forces. Nous insistons sur le fait que les gens comprennent que c'est une question de santé, le système de santé, et nous voulions également insister sur la force du système de santé en motivant les gens et en obtenant des résultats pour les modifications de l'hygiène des mains à l'avenir. Certaines forces, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation et de créativité avec le personnel, avec les soignants. Et ici, on trouve à gauche une photo qui est un point d'eau qui est utilisé normalement dans le monde, mais il y avait une compréhension claire et importante à l'heure de parler de ceci. Nous comprenons que les gens étaient ouverts à créer des idées comme celle-ci. Il y a un travail d'équipe et des politiques bien sûr qui sont nouvelles au Timor, tout en nous rappelant que le Timor n'existe que depuis peu de temps. Mais en tant qu'exemple, il y a une stratégie nationale de qualité qui fait beaucoup pour le contrôle et prévention des infections. Au niveau de la qualité, cela montre l'importance des différentes composantes autour de l'IPC et le suivi et l'évaluation qui sont mentionnés dans la stratégie, comme montre l'IPC ou PCI, est une référence de qualité de soins, avec une assistance qui a été faite sur la question de la santé et l'hygiène des mains. Il y a beaucoup d'innovation et il y a beaucoup de partenariats sur le terrain. Une des choses que le COVID a amené à souligner, c'est le contrôle et la prévention des infections, en admettant que l'hygiène des mains est centrale et essentielle dans ce cadre. Et les partenaires se sont véritablement unis pour collaborer et soutenir avec une capacité d'élaboration et également des ressources financières pour améliorer la disponibilité de l'eau et de points d'eau dans cette initiative. Nous avons pu avoir certains leaders du Timor à s'engager d'améliorer l'hygiène des mains avec la campagne qui a été lancée. Ce n'est pas seulement une question de leadership, parce que même certains leaders
bien acceptés au sein de Timor ont participé avec des présentations audio et vidéo pour que lorsque nous nous sommes lancés dans la campagne de l'hygiène des mains, nous avons pu montrer ce leadership et l'influence qu'ils ont à l'heure de la prise de décision sur l'hygiène des mains. Okay, thanks, Anthony. So when the campaign was launched, Lorsque la campagne a été lancée, l'objectif consistait à prendre notre temps pour y arriver. Même si la campagne était un jour, il nous a fallu 2 mois pour atteindre les 13 municipalités au Timor avec une représentation des différents hôpitaux de référence. Ce que l'on souhaitait faire, c'est encore une fois réduire les écarts qui existaient avec un besoin de trouver une motivation avec certaines des forces que nous avions pu identifier, innovation, l'écoute des inquiétudes qu'ils ont, donnant le matériel aux campagnes pour que ça puisse être répliqué avec des instructions et insister sur l'aspect sympa qui accompagne l'éducation et le soutien du reste des équipes. Ce que je voudrais mentionner encore une fois ici, c'est que nous avons véritablement essayé d'insister sur le fait que les bonnes pratiques de l'hygiène des mains est la responsabilité de tous, pas seulement 1% ou 10%. C'est une responsabilité même lorsqu'un point d'eau n'est pas disponible ou lorsqu'il n'y a pas de savon disponible. Nous, comme travailleurs, nous devons amener une bonne pratique de l'hygiène des mains qui soit continue et soutenue. En conclusion, nous avons comme point à mentionner que nous allons continuer à travailler sur l'hygiène des mains. Beaucoup de travail a été accompli dans les écoles avec l'éducation des enfants et des enseignants. Nous avons amené la campagne au niveau des médias pour trouver un engagement à haut niveau via leadership, mais également avec des célébrités, des personnages connus. On continue avec la formation, nous concentrer sur les données et la campagne de l'hygiène des mains nous a donné la possibilité d'utiliser l'outil d'auto-évaluation de l'OMS pour pouvoir comprendre où il y a des problèmes en Timor de l'Ouest. Et ceci nous a permis à construire une base de données avec l'information recueillie. Sur ce, merci à tous, merci à Anthony et merci à Benetta d'avoir participé également. Merci. Amazing. Thank you, Melissa. Thank you, David. Super, merci Melissa, merci David. Il semblerait que même en partant de ces 2 exemples, un des messages clés à retenir entre les deux, c'est qu'il y a des bases solides qui sont mises en place grâce à cette pandémie qui vont amener un changement important. On dit toujours que l'on essaie d'apprendre ce que l'on peut apprendre d'une épidémie. Et là, on est parti de presque rien parfois. Dans ces 2 parties du monde, il y a des points communs et qui seront peut-être mentionnés lors de la conversation que nous allons avoir dans quelques instants. Merci David, merci Melissa. Passons, si vous le voulez bien, à notre séance de foire aux questions. Je serai co-modérateur avec Benedetta. Malheureusement, vous allez devoir m'écouter un peu plus longtemps et nous allons commencer avec la première question pour Pam du ministère de la Santé en Malaisie. Comment est-ce que l'hygiène des mains peut être vendue comme étant priorité au gouvernement et au leadership pour travailler avec les centres? On peut faire en sorte qu'il y ait un budget adéquat et qu'il y ait du matériel suffisant pour la mise en place de cette stratégie et politique. Eh bien, plus souvent que non, la mise en place amène une compréhension du problème de base, mais ces gens ont parfois d'autres priorités. Ce que l'on doit faire, c'est les aider à nous aider. Parce que même si nous avons une responsabilité avec eux, la personne qui approuve le budget veut qu'il y ait une responsabilité. Il faut que les gens appuient notre ordre du jour et pour cela, il faut que nous ayons des suiveurs.
On peut faire ceci en essayant de comprendre ce qui est nécessaire sur le terrain, en écoutant et en sachant ce que les gens du terrain ont à nous dire avec ces messages envoyés pour les autorités. Les voix des patients doivent être également entendues et être transmises au gouvernement et aux leaders parce que si les budgets sont liés aux politiques, les contribuables sont une partie essentielle de ce puzzle et ils doivent savoir qui peut appuyer notre ordre du jour. Ce n'est pas seulement le personnel du terrain, mais aussi les directeurs des centres de soins et de santé qui vont pouvoir faire pression sur ceux qui approuvent les budgets et ordonnent leurs priorités. Par exemple, pour l'hygiène des mains, est-ce que ça peut avoir un effet sur les composantes essentielles? Donc, sur le terrain, les directeurs d'hôpitaux seront un des supporters dans ces campagnes pour les budgets d'hygiène des mains. Et sur mon expérience, je dirais qu'il faut comprendre la personne qui va donner l'autorisation pour ce genre de choses et que tout soit par écrit spécifiquement avec qui va le lire. Ce n'est pas un problème pour nous de faire un peu de recherche pour trouver un peu plus sur la personne avec son histoire et ses antécédents et trouver d'autres priorités avec les intérêts personnels que l'on pourrait vouloir mentionner dans la demande pour créer une collection personnelle et c'est quelque chose qui a bien marché pour nous. On devrait également expliquer brièvement comment le budget est établi et s'il s'agit d'un plan continu et qui va être répété dans le futur et voir également quels ont été les résultats et les effets initiaux avec des tendances à établir et des mises à jour. Mais il est très important que lorsque nous mentionnons des tendances, nous ne comparions pas des choses qui ne peuvent pas être comparées. Il faut trouver les informations disponibles sur Internet et choisir les centres qui ont les infrastructures les plus similaires avec un environnement et une culture qui ressemblent à la nôtre. Ce que nous voulons, c'est pas seulement donner l'information, mais également être fiable, crédible et ne pas être perçu comme étant une agence manipulée ou qui fait des tours de passe-passe dans l'ordre du jour. En Malaisie, les gens ont été très reconnaissants avec notre projet et avec nos actions de remède. Pour certains, ceci peut être fait à porte fermée, de manière privée, et certaines personnes ne seront peut-être pas très chauds à l'idée de mettre en valeur publiquement notre initiative, mais la communication amène un engagement avec confiance à long terme. Pour les gouvernants, l'argent est souvent une question clé. Il faut donc expliquer à quel point l'argent va être dépensé et comment il sera dépensé. Pour terminer, ce n'est pas la moindre des choses. Il faut parler de comportement. Nous devons être consistants et constants. Et il ne s'agit pas d'hériter les gens. Il faut être constant et homogène avec nos rappels chaque 5 jours ou quel que soit le laps du temps qui soit le vôtre et essayer de rester sur cet horaire parce que si on veut être constant, les gouvernements et les leaders sont moins susceptibles de nous ignorer et par contre nous prendre plus au sérieux. Encore une question localisée et méthode innovatrice qui dépend un peu de la relation que vous pouvez avoir, c'est utiliser la possibilité de mettre en avant votre ordre du jour. Moi, par exemple, lorsque j'ai mis en place une stratégie, c'est une feuille de papier blanc. Ensuite, c'était du vert. Ensuite, c'était une feuille orange. Lorsque ces documents arrivent sur le bureau, ce sera quelque chose qui appellera l'attention.
Et lorsque vous appelez et vous dites « Ah, OK, je vous ai envoyé un rappel, c'était le papier vert. » Et de cette manière, ça finit par avoir une certaine priorité. Merci beaucoup. Thank you, Pam. I actually really like that you ended on that note. That's a nice little personal OK, touch, like, Pam, notes c'est that sympa d'envoyer ce genre de variante ici avec les papiers de différentes couleurs. C'est bien exprimé, merci. Passons ensuite à la question du changement de comportement et la mise en place, l'implémentation. Commençons avec Myriam, une question pour toi et ensuite on passera à Kathleen. Sur base de votre expérience, qu'est-ce qui a été efficace pour maintenir le respect de l'hygiène des mains durant la pandémie COVID-19? Myriam, pour toi d'abord la question. Merci, Anthony. Eh bien, les réseaux sociaux ont une importance. Lorsque l'on a fait ça ici, c'était différent des années précédentes avec leur stratégie de rappel et de feedback. C'était l'utilisation des réseaux sociaux. On a fait ça de deux façons. Tout d'abord, on a mis au défi notre personnel soignant d'utiliser un truc qui s'appelle TikTok au niveau de l'hygiène. Et c'est quelque chose qui est devenu très populaire. On a eu des tas de vidéos qui ont été faites, certains très imaginatifs avec beaucoup de j'aime et de personnes qui ont regardé. Et maintenant, on a fait en sorte que les gens retiennent ces connaissances comme étant partie de cette initiative. La deuxième stratégie, c'était de préparer des vidéos en se concentrant sur les patients dans les moments critiques de la possible transmission du COVID-19, en partageant ça sur Instagram et Facebook. Et nous avons également beaucoup de visites et de j'aime. C'était les nouvelles choses que nous avons mises en place cette année. Très bien, merci. Et je devrais remarquer que Myriam a partagé certaines de ses ressources avec nous, même si nous n'avons pas le temps de les montrer directement, mais nous pouvons présenter cela avec les autres présentations à la fin de cette retransmission. Merci pour ça, Myriam. Kathleen, c'est ton tour de nous expliquer. Bien, de notre point de vue, les rappels ont été lancés sur les web en différentes langues et il y a des vidéos qui ont également été téléchargées sur les réseaux sociaux et dans les centres de santé. La question de l'hygiène des mains a été présentée pour les écoles et la formation continue existe également pour tous les centres, pas seulement les centres de santé, les centres hospitaliers, pas seulement les personnes plus âgées en plus. Et l'information a été partagée sur la façon dont les choses ont été exécutées, qui a fait quoi, de manière à ce que nous puissions partager les données et que les dépenses puissent être aussi contrôlées. Les réseaux sociaux ont été très importants pour nous aussi. Merci, Kathleen. Je pense que, ouais, il semblerait que c'est un point commun à l'utilisation des réseaux sociaux et peut-être pour que certains d'entre eux qui l'avaient sous-estimé, en fait, ça peut avoir un gros impact dans l'environnement des soins et de la santé. Et je pense que c'est quelque chose d'énorme, beaucoup plus important que ce que nous pouvions peut-être croire au départ. C'est peut-être un des bons aspects de COVID que nous ayons appris cela. Merci. C'est à ton tour maintenant pour le reste des questions. Benedetta. Merci Anthony et merci à tous. Il est très important de savoir à quel point les réseaux sociaux peuvent être un catalyseur, un vecteur d'enthousiasme et de participation et de modification d'habitudes. D'un autre côté, en étant scientifique et sur base de la science, je cherche toujours de manière plus robuste de montrer qu'il y a un changement de comportement et je sais que c'est difficile à faire, à exécuter
Mais nous savons que les pratiques de suivi et comprendre comment les choses réellement se déroulent, c'est une des façons de pouvoir aider à l'heure de motiver les gens pour qu'ils améliorent leur comportement si ça ne se passe pas bien. Mais je préfère dire que lorsqu'ils voient leur amélioration, c'est quelque chose qui donne une motivation extraordinaire pour qu'ils puissent continuer dans leur engagement et participation. Sur base de ces remarques, je voudrais passer à une question pour Corey Ford, mon ami qui a travaillé depuis longtemps au Barbados. Nous avons eu beaucoup de conversations en rapport avec leurs situations différentes, où l'hygiène des mains a toujours été une partie centrale, d'après ce que je peux comprendre. Corey, est-ce que je pourrais te demander, ces jours avec COVID-19, est-ce qu'il y a beaucoup d'outils de suivi ont été développés dans le cadre de l'OMS et pour évaluer la situation. Mais aussi, je pense que nous savons à quel point c'est difficile de faire ceci dans des moments très difficiles, alors que la charge de travail est énorme durant une épidémie. Est-ce qu'il y a un conseil ou des conseils au niveau des pratiques de l'hygiène des mains qui peuvent être évaluées dans ces moments difficiles de manière efficace, en commençant peut-être de tes connaissances et de ton expérience avec ce qui existe comme outil? Est-ce qu'il y a une adaptation possible? C'est ça ma question principale pour toi. Merci. Eh bien, merci infiniment. C'est un plaisir de te revoir. Et je crois que le point ici est le suivant. Les campagnes d'hygiène de la main qui ont du succès lors de COVID sont essentielles. Il faut comprendre ce qui s'est passé au Barbados en essayant de répondre à ta question. Je pense qu'il faut utiliser, lors de cette pandémie, d'utiliser les épidémies pour changer nos systèmes. Et on a eu un peu ceci au Barbados lorsque l'on a eu cette épidémie qui s'est déclarée. On a développé des programmes d'hygiène des mains rigides et sérieux dans les hôpitaux. Mais ce qui est le plus important au sein de cette épidémie de COVID-19, c'est que les pays devraient essayer d'amener ceci au niveau national. C'est devenu important et je pense que ceci a une conséquence avec les institutions et les hôpitaux dans les communautés. Je crois que les projets sont des projets qui ont des budgets spécifiques pour l'hygiène des mains, les produits d'hygiène, mais on voit l'évaluation pour voir comment on fait un suivi et un contrôle. Et honnêtement, je pense que les choses ne doivent pas changer en termes de COVID en soi. Regardez votre infrastructure d'hygiène des mains de base, et je pense que ça a été mentionné, mais voyez ce que vous avez, comment vous pouvez améliorer les choses lorsque l'on peut mettre les choses en place dans les centres de santé, peut-être dans les centres de soins COVID. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui devient important. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'observation et de l'évaluation des systèmes, il y a aussi des choses qui doivent changer. Il y a différents modèles de l'OMS et des projets, ainsi que de trousses de travail qui aident à travailler. Mais beaucoup de gens ne pensent pas du suivi, mais plutôt les travailleurs, des personnels soignants et des managers. Je pense que ça a été une partie importante pour nous. Et clairement, l'éléphant dans la salle, c'est la consommation de produits de santé et de hygiène des mains.
qui doivent exister dans le système. Et donc, c'est pas seulement quelque chose qui doit être consommé, mais être utilisé dans les centres de santé et les centres hospitaliers. Ça doit changer les comportements à long terme. Si on utilise tout cela, tous ces aspects en termes de travail, mais il faut que ce soit lié à l'aspect IPC, PCI dans les communautés. On doit travailler en ce sens. Si je pouvais voir ça au Barbados, avec des organisations non gouvernementales dans les pays à peu de revenus ou à bas revenus, il y a souvent eu un problème de ressources et travailler avec des ONG comme CDC, etc., ça devient important au niveau de le renforcement du système et le lien de ces aspects avec les systèmes établis également est important avec des pays à bas revenus ou des ressources limitées. Vous pouvez obtenir le conseil nécessaire de confrères internationaux. Notre organisation, pour terminer, a eu bien sûr une auto-évaluation de l'hygiène. Nous avons utilisé cet instrument depuis le début, un instrument qui définit où nous sommes à différents moments. On était donc préparé à ceci. Et si ce genre de centre de santé peut être considéré pour une comparaison, ce n'est pas une seule raison pour laquelle nous avons ça, mais en revenant aux stratégies de base, en regardant au suivi, nous devons regarder le changement du système, la formation, l'entraînement, l'éducation des gens dans le système. On doit amener des rappels agréables sur le lieu de travail. C'est quelque chose qui marche véritablement dans le COVID-19 avec des réseaux sociaux, mais aussi des posts très simples en disant on adore les personnels soignants. Ceci nous amène à la sécurité des institutions et c'est ce qu'on veut pour COVID-19. Merci. OK, merci infiniment. Une réponse très complète. Je pense qu'il est important de souligner en termes de contrôle rapide de cette importance ces jours-ci parce que c'est une question centrale pour la performance de l'hygiène des mains et également la facilité de la consommation. C'est le savon et également les solutions hypo et les solutions hydroalcooliques. Et on voit aussi les gens sur le terrain qui peuvent adapter certains instruments, par exemple, faire un suivi du respect avec des bonnes pratiques durant ou insister sur des moments spécifiques qui sont particulièrement importants dans ce cas-ci pour la contamination et moments 3, 4 et 5 et plutôt que tous les moments parce que c'est plus compliqué, bien sûr, lorsque nous avons un transport. Désolé, nous pourrions rester ici pendant longtemps et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps. Passons à la toute dernière question qui est pour David, notre confrère de l'UNICEF, encore une fois, pour venir à sa présentation. La question est la suivante. Si vous avez des recommandations ou façons d'aborder la question lorsque la situation est difficile, en absence d'accès à de l'eau courante, en particulier en rapport avec les performances de l'hygiène des mains dans les centres de santé hospitaliers. On a entendu plusieurs présentateurs nous dire que c'est une limitation dans beaucoup de pays. Quelle est la recommandation ou le commentaire? Y a-t-il une option valable? Oui, merci, Benedette. C'est un défi. C'est une situation difficile et compliquée pour tout le monde. Ce qu'il se passe, c'est que nous avons ce genre de situation. Il faut réfléchir en termes de la manière de travailler
dans un centre hospitalier ou un centre de santé pour changer le protocole dans une situation où nous avons besoin d'eau. Je pense que c'est une question d'organisation. Et dans cette crise, ce qui est essentiel, c'est la possibilité d'avoir du gel hydroalcoolique avec une production locale, avec les lignes de conseil pour ça. Il faut également voir l'alternative disponible et également comprendre et voir comment les gens font pour avoir de l'eau dans ces communautés. Et ceci doit amener à des changements de comportement au niveau des institutions, des comités. Les gens doivent avoir de l'eau et c'est une manière pour nous de donner priorité à cette question, non seulement dans les centres hospitaliers, mais ailleurs, non seulement avec de l'eau. Il faut qu'il y ait les solutions disponibles pour aider à avoir de l'eau et du savon disponibles. Le gel hydroalcoolique est un produit essentiel qui aide énormément dans le contexte de COVID-19. Nous devons également donner des priorités. Il y a des endroits où nous devons simplement dire il faut de l'eau à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il faut travailler au niveau du suivi de l'eau. Nous savons que ce n'est pas soutenable, mais dans certains cas, COVID-19, dans cette situation, dans beaucoup d'hôpitaux, nous devons avoir ce genre de solution. Avec les zones qui sont isolées, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Vous savez que nous travaillons lorsqu'il n'y a pas de savon, on utilise des produits alternatifs. Mais je pense que le fait de ne pas avoir de l'eau et du savon dans les zones isolées ou dans les hôpitaux, c'est dû au comportement et aux habitudes de la direction du conseil d'administration. C'est une faiblesse à laquelle il faut remédier et il faut s'adapter pour chacune de ces situations. Merci infiniment pour la mention de ces exemples. Je dirais que, bien sûr, il est toujours important, oui, bien sûr, d'avoir des solutions, parfois de fortune, mais il faut trouver des solutions à plus long terme, spécialement la partie du lavage qui est si importante. Et il faut un engagement des gouvernements à ce niveau. Merci. Je suis bien consciente que nous avons utilisé le temps qui nous avait été consacré avant de repasser la parole à Cathy. Je pense que ce webinaire a été très riche. Il y a des tas de choses à mentionner, à dire, à mettre en valeur. Je pense que les présentateurs ont amené des questions très importantes et je suis heureuse de sentir cette nouvelle énergie autour de la question de l'hygiène et qu'il y a des améliorations déjà visibles. Cependant, je pense que nous devons nous maintenir concentrés sur les brèches qui continuent à exister et je pense que l'on aura ce problème du COVID pendant un certain temps et il faudra continuer à améliorer des choses qui sont souvent des difficultés dans le champ de l'hygiène des mains en particulier, mais du PCI en général. On a vu avec les différents sondages qui ont été faits qu'on n'a pas une image homogène de quels sont les progrès qui ont été accomplis au cours des années en rapport avec l'hygiène des mains. Et il a été souligné par beaucoup de vous et également via les questions et le chat que la participation et l'engagement du leadership continuent à être l'élément le plus difficile à
gérer. Et d'autre part, l'expérience positive que beaucoup d'entre vous avez mentionnée nous montre qu'il s'agit véritablement d'un élément central pour tout progrès et la mise en place, et particulièrement pour la durabilité. Je crois qu'il faut travailler ensemble pour trouver des méthodes de pouvoir obtenir la participation du leadership à différents niveaux. Une des façons d'y arriver, à mon avis, c'est d'essayer d'intégrer les efforts des différentes zones. Ici, nous sommes PCI, IPC, Wash Quality, qualité de lavage des experts. Et je pense que notre ordre du jour doit être une qui coïncide entre nous et nos objectifs doivent être les mêmes, de manière à ce que nous puissions présenter au leadership, au gouvernement des plans communs, des initiatives communes, de façon à ce que nous ne nous dispersions pas et ne mettions pas en danger nos efforts. Et nous savons d'autres épidémies, nous savons que chacun d'entre nous, nous courons toujours le risque de travailler de manière isolée et de ne pas maximiser la collaboration. Mon commentaire final est véritablement un appel à l'intégration. Ces jours PCI, IPC, la santé publique, l'épidémiologie, les spécialistes sont véritablement dans le juste, mais il faut se rappeler qu'il y a d'autres priorités qui sont mises de côté, mais qui continuent à être essentielles. Les efforts que nous accomplissons pour lutter contre cette épidémie, comme par exemple qualité de soins ou services essentiels, ceci doit être intégré. Pour conclure, je dirais que c'est quelque chose qui a aussi été mentionné par d'autres en rapport avec la communication. Je pense que nous avons du succès si nous pouvons traduire les idées en bonne communication, non seulement avec les réseaux sociaux, mais aussi par rapport au concept que nous voulons que les gens acceptent et mettent en pratique immédiatement. C'est essentiel au niveau de questions spécifiques et nous devons avoir les compétences adéquates dans nos équipes pour obtenir le résultat escompté. Avant de passer la parole à Katie, je voudrais souligner une chose qui a été dite par Pam en particulier, mais vous tous l'avez dit, vous êtes témoins. Restez fermes. Je crois que beaucoup d'entre vous, avec le temps, lors de beaucoup d'années, avaient été lassés de promouvoir l'hygiène des mains, mais il faut se rappeler que c'est essentiel et que nous devons continuer à travailler sur ces brèches parce qu'il y a encore trop de brèches à colmater et nous devons lutter ensemble pour avoir une mise en place presque parfaite d'une stratégie multimodale pour l'hygiène des mains au niveau mondial. J'espère que nous allons pouvoir y arriver ensemble dans différentes parties du monde. Encore mille merci au CDC, à ECHO, à tous les présentateurs et panélistes pour ce webinaire. C'est la parole à Kate maintenant. Merci Benedetta et oui, encore merci à nos confrères de l'UNICEF pour cette super session d'aujourd'hui. Merci au projet ECHO pour rendre possible ces webinaires. Très rapidement, les points pour l'éducation continue médicale est disponible dans le link du chatbox. Rapidement, en conclusion de ces séries webinaires, nous avons un sondage participant que nous vous demanderons de remplir. Nous voulons connaître vos opinions. Ça a été envoyé avec le courriel de ce matin, qui était un rappel. Nous allons également renvoyer un nouveau courriel seulement avec les liens pour le sondage. Ça vous prendra entre 10 et 15 minutes pour pouvoir faire vos commentaires. Ce sera disponible en différentes langues et ce sera disponible pendant une semaine pour la préparation de nos futurs webinaires. Sur ce, à bientôt et nous allons présenter de nouveaux webinaires au mois de septembre. J'espère qu'on se retrouvera alors. Merci
Au revoir à tous et bonne chance.